Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Joel TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Mac Pro Life. Aujourd'hui on va nettoyer la bête. Je vais commenter cette vidéo en plusieurs parties. Il y a plus de 5 heures de rush, donc bon visionnage à tous. Pour commencer, on la débranche, on l'ouvre et c'est parti. Pour la deuxième partie c'est très simple, il vous suffit de retirer les caches de disque dur. Moi j'en ai que 3 parce qu'il y en a une que je n'ai pas, c'est tout. Ensuite on prend la cage de DVD, lecteur CD, tout ça, on débranche forcément les connectiques et on passe à l'étape suivante qui est retirer tout simplement les cartes PCI Express. Pour retirer les cartes PCI Express, c'est très simple, vous avez une petite languette en métal, aluminium plutôt, avec deux vis sur ressort, vous les dévissez, vous la retirez, puis vous déverrouillez les loquets de sécurité sur les ports PCI Express des cartes d'extension, et vous retirez les cartes d'extension, et c'est très simple, c'est retiré. Maintenant nous allons retirer les cartes où il y a les barrettes de RAM dessus, c'est très simple, il y a deux trous pour pouvoir mettre ses doigts, vous mettez vos doigts, vous tirez, et la carte sort, il y en a deux à retirer. Ensuite nous allons passer pour retirer la cage de support de ces barres de RAM. Donc il y a deux vis très longues dans le fond qu'on peut voir à côté des ports de ces cartes de RAM, et deux petites vis sur le bas du boîtier. Il suffit de les dévisser, faites attention de ne pas les perdre parce que ce sera un peu la galère pour les récupérer. Maintenant nous allons retirer le cache pour les radiateurs des CPU. Donc pour ce faire il faut pousser la cage de support de barre de RAM au fond du boîtier. Et ensuite en maintenant le petit support qui est au-dessus des radiateurs, il va sortir, le faire pivoter à 45 degrés et le tirer. Il va sortir tout seul. Ensuite il y a une partie en plastique du côté des radiateurs sur le support de barrette de RAM qu'il faut retirer. Il faut prendre pour ça une carte type carte de banque ou peu importe, comme une carte en plastique pour passer et tout simplement abaisser les clips pour pouvoir le retirer. C'est un peu galère. Moi j'ai voulu à un moment retirer les deux côtés, mais au final c'est pas utile. Retirer uniquement le côté par rapport au radiateur des CPU et ça suffira. Pour retirer le support de ventilateur avant, c'est donc la partie en plastique, la grande partie en plastique dans le boîtier. Il y a une vis en haut du boîtier au niveau de ce support à retirer. La vis est noire où il y a également un petit chiffre 2 à côté. Vous dévissez cette vis et ensuite vous prenez le support avec une main en haut et une main en bas. Il faut tirer d'un coup franc vers le haut et bien droit. Vu qu'il y a un connecteur, un gros connecteur Wii-Broche sur le dessus et un connecteur et deux petits loquets en bas, si vous tirez de travers, vous risquez de casser un de ces éléments et de plus pouvoir remonter le Mac correctement. Donc c'était tout pour démonter les ventilateurs avant. Pour démonter les radiateurs CPU, il faut d'abord dévisser 4 vis qui sont mis sur ressort et bloqués. C'est des vis clé Allen normalement. Également vous avez un petit connecteur de broche pour une sonde de température qui est relié au radiateur, donc le débrancher là avant de retirer le radiateur. Puis il suffit de tirer vers le haut le radiateur, ça peut un peu coller en fonction de l'usage de la pâte thermique, mais en général ça se retire plus ou moins facilement. Donc c'est une opération à faire deux fois vu qu'il y a deux radiateurs. Maintenant vu qu'on a retiré les deux radiateurs CPU, on peut retirer la cage de support des barrettes de RAM. Donc il suffit de la tirer vers le haut en déconnectant le connecteur du ventilateur arrière et c'est tout simplement retiré. Maintenant on est parti pour commencer la phase de nettoyage. Donc pour nettoyer j'ai commencé par nettoyer une des barrettes de RAM. Il faut savoir que j'ai 8 barrettes de RAM au total, donc j'ai pas tout fait d'un coup. Pour les démonter ces barrettes de RAM, il y a des 4 gros clips et 2 petits clips sur les côtés. Il suffit de les enlever, de retirer les radiateurs. Sur mes barrettes de RAM, j'ai un contrôleur avec de la pâte thermique vers le radiateur. Donc pour nettoyer ça, j'utilise de l'acétone, un mouchoir. On peut également utiliser des filtres à café. Soi-disant, ça fait moins de peluche qu'avec des mouchoirs. Donc voilà, moi j'ai toujours fait avec des mouchoirs, ça marche très bien. Je mets également un gant en nitrile ou en latex. Enfin, parce que ça, l'acétone, ça peut vous faire tomber de la peau ou quoi. Enfin c'est pas recommandé, ça va pas vous dissoudre la main, mais je le conseille. Donc pour nettoyer ça, je frotte avec de l'acétone et ensuite j'essuie avec un mouchoir sans acétone. Pour les radiateurs c'est pareil, acétone,
et un mouchoir sans acétone, et j'ai fait ça donc avec tous les radiateurs. Pour la suite du nettoyage, je passe à l'intérieur du boîtier où je nettoie les deux CPU et le soft bridge et North bridge. Donc c'est très simple, acétone de nouveau sur les processeurs. J'enlève toute la part thermique d'abord avec un mouchoir en gros, et pour en remettre donc sur le North bridge, j'ai mis une petite pointe, enfin une petite vraiment une noisette dessus, et sur les autres, comme il y avait un Yoshi, enfin j'oublie le nom vraiment de la plaque en métal, mais en gros comme la plaque est plus grande, j'ai fait une croix dessus. C'est il y a des millions de façons pour mettre la pâte thermique, vous faites à peu près comme vous voulez. Moi c'est la manière que j'utilise et ça fonctionne très bien, donc voilà. Ensuite j'ai remis donc les radiateurs South Bridge, North Bridge avec leur sonde de température, mais j'ai pas encore remis les radiateurs CPU vu qu'il y a d'autres choses à faire avant. Pour pouvoir remonter les radiateurs CPU, on doit d'abord commencer par remettre la cage des supports des barres de RAM en premier sans la revisser. C'est très important, c'est pour avoir un meilleur accès au niveau des vis des radiateurs et pour pouvoir remettre le cache des radiateurs après. Donc ensuite il suffit de faire une croix, donc comme je fais sur mes CPU. J'ai commencé par le CPU du bas, je fais une première ligne pleine et puis la deuxième ligne qui passe à travers. Au niveau du croisement, je ne mets pas de part thermique, enfin je laisse un léger filet et puis j'en remets à côté. Enfin voilà, c'est la manière que j'utilise. Je remets le CPU sans oublier la sonde de température qui se branche pour le radiateur du bas en dessous de la cage de support des barres de RAM, et je revisse les 4 vis de manière à un serrage en croix. Donc c'est à dire que je passe des vis en croix pour les serrer. Je serre d'abord un petit peu puis je serre à fond après. Je fais le deuxième radiateur et ensuite c'est là que j'ai fait une connerie parce que j'ai commencé à revisser le support des barres de RAM alors que j'aurais dû attendre, vu que pour pouvoir remettre le cache des radiateurs de CPU, il faut qu'il soit dévissé pour pouvoir le boucher. En attendant, vous pouvez remettre le cache le support en plastique du côté des radiateurs pour les barres de RAM, hein, vous le reclipsez et ça fera déjà une étape. Maintenant il faut passer à l'étape pour le support des ventilateurs avant. Pour remettre les ventilateurs avant, il suffit de les prendre. Il y a un rail où la cage de ventilateur avant va glisser dedans. Vous le faites glisser. Vous attendez, enfin vous poussez jusqu'à entendre le petit clip et vous remettez la vis au-dessus. C'est très simple à faire en fait. Ensuite, pour remettre le cache des CPU, donc déjà moi j'ai fait une connerie puisque j'avais revissé donc la cage de RAM. Ce qu'il faut pas faire, donc dévisser là, et c'est surtout que j'avais pas mis j'avais pas remis la partie en plastique du côté des radiateurs avant. Donc ça, vous faites ça avant, vous repoussez la cage des barrettes de RAM dans le fond du boîtier, vous en clipsez dans la partie des ventilateurs avant le cache pour les radiateurs, et donc à 45 degrés. Ensuite vous le faites baisser, vous l'appuyez bien pour qu'il soit dans l'axe avec le support des barrettes de RAM, et vous poussez le support de barrettes de RAM dedans pour le clipser. Vous revissez le support de barrettes de RAM et le cache est fini. Arrivé à cette étape, je vous conseille de faire un boot de vérification pour voir si la machine fonctionne toujours. Donc pour ce faire, on commence par remettre le rack de DVD, CD, tout ça. Donc pour ça, on reconnecte le câble IDE et le câble Molex. Pour arriver, on l'en reclipse dedans. On remet toutes les baies de disque dur. On remet la carte graphique ou les autres cartes d'extension si vous voulez également. Moi j'ai remis une seule barre de RAM parce que ça suffit pour voir si l'ordinateur boot toujours. Et vous le faites booter, vous vérifiez si ça boot. Si ça boot pas, il faut que vous trouviez si vous n'avez pas débranché un câble. Et donc voilà, c'est pour ça que je le fais à ce moment là, pour pas devoir tout redémonter. Donc maintenant on passe à la partie suivante. Les dernières étapes sont très simples. Donc comme j'ai vérifié que l'ordinateur fonctionnait toujours normalement, je sais que si j'ai un problème, ça pourrait plus être dû qu'à mes barrettes de RAM ou ma carte graphique. Du coup c'est ce que je vais nettoyer actuellement. J'ai commencé par nettoyer toutes mes barrettes de RAM à la chaîne. Donc vu que j'en avais déjà fait une, il m'en restait plus que 7 à faire. Et ensuite pour remettre les barrettes de RAM
sur la carte de barre de RAM, il y a toujours des petits clips qu'on a dû défaire pour enlever. Il suffit de remettre la barre de RAM du bon sens, il y a un détrompeur, donc vous savez pas vous tromper. Si vous savez pas la clipser, ne forcez pas, vous retournez là et essayez, et vous appuyez un petit coup, ça va clipser. Pour les remettre dans le boîtier, c'est très simple, vous reprenez la carte avec la barre de RAM dessus et vous l'enclipsez dans le tiroir. Pour la carte graphique, c'est tout aussi simple pour la nettoyer. Vous démontez, vous dévissez les quelques vis et vous dévissez le ventilateur pour nettoyer. Enfin voilà, vous changez pas de thermique et tout ça. Vous remettez la carte dans le port PCI Express. Vérifiez bien que le loquet de verrouillage est verrouillé. Si la carte a un système de verrouillage, donc ça vous pouvez le voir très facilement s'il y a un petit ergot au niveau du bas de la carte. Dans mon cas, ma carte n'en avait pas. C'est généralement les cartes avec les longs ports PCI Express qui en ont et pas les petits. Également pour la verrouiller au niveau du châssis, il faut remettre la partie métallique en aluminium, revisser les deux vis sur ressort, ou vous faites avec à la main ou un tournevis comme vous voulez. Ensuite on ferme le boîtier et on le rebranche, on vérifie que ça redémarre, on fait un premier démarrage tranquillement et soit vous le redémarrez, en soit ça change rien pour la machine, mais vous pouvez toujours le faire pour vérifier qu'on sait jamais, parfois il redémarre la première fois et puis il redémarrera pas la deuxième fois, donc bon, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et on se dit à dans un mois pour la vidéo compte rendu des résultats du nettoyage de cette machine. Moi je dis à plus sur la chaîne JT.